Aujourd'hui, les espaces verts de nos communes sont tous entretenus de la même façon. On les tond très régulièrement afin que la pelouse reste rase, et jusqu'en 2017, on utilisait des désherbants pour empêcher les mauvaises herbes de pousser. Mais voilà, déjà ça prend du temps de prendre autant soin de ces espaces verts, et une pelouse tondue à ras est un habitat moins accueillant et on y trouve moins d'insectes. De toute façon, la nature a de multiples facettes, et les espaces verts n'y font pas exception. Une pelouse de bord de route, une jardinière de lotissement ou un terrain de sport n'ont pas la même utilité, et on n'y trouve pas les mêmes espèces. Alors pourquoi les entretenir de la même façon ? C'est le constat qui donnera la naissance du concept de gestion différenciée en 1889. La gestion différenciée, qu'est-ce que c'est ? Il s'agit d'une façon de prendre soin des espaces verts. L'idée est de réfléchir le mode d'entretien en fonction des caractéristiques de chaque espace vert afin d'entretenir autant que nécessaire et aussi peu que possible. Par exemple, dans la mesure où très peu de gens empruntent les pelouses de bord de route, on peut laisser la vie s'y développer et pratiquer des tontes hautes à faible fréquence. Pourtant, même si elle n'est pas toute jeune, cette démarche met du temps à trouver sa place dans notre société. Aujourd'hui, la donne est différente et on trouve dans la gestion différenciée des réponses à beaucoup de problèmes. La gestion différenciée est donc une méthode qui se doit de répondre à une demande sociale tout en étant le plus économique et écologique possible. Cela permet par exemple une diminution de la consommation en eau puisque les fleurs sauvages en utilisent moins. Les agents d'entretien peuvent aussi se libérer du temps pour mettre en œuvre des pratiques plus respectueuses de l'environnement. Et dans ceux qui y trouvent leur compte, on trouve aussi les plantes et les animaux qui vont pouvoir prospérer dans des milieux plus diversifiés et riches en habitat. Sur la paisible commune de Péchabou, les espaces verts faisaient l'objet jusqu'à très récemment d'un entretien méticuleux pour conserver des pelouses rases. Mais depuis que l'usage des produits phytosanitaires par les communes a été purement et simplement interdit au 1er janvier 2017, il est nécessaire de repenser la gestion des espaces verts. En effet, les produits phytosanitaires permettent un entretien rapide et relativement peu coûteux, mais ils sont dangereux pour la santé et l'environnement. Face à cette mesure de santé publique, on peut envisager des alternatives pour ne pas laisser les pelouses et autres zones de verdure à l'abandon. Il existe des méthodes pour se débarrasser des mauvaises herbes à l'aide de vapeur ou de gaz, et elles sont tout aussi efficaces que les méthodes chimiques. En revanche, elles sont souvent plus coûteuses à mettre en place et prennent plus de temps. Poursuivre la gestion des espaces verts de la même façon qu'à l'époque des produits phytosanitaires pose donc un souci. Ça va coûter cher et les agents d'entretien auront encore plus de travail. Tout n'est pas désespéré pour autant, il faut donc changer la manière d'appréhender ces surfaces naturelles et concevoir une gestion différenciée. Au lieu de tout tondre et désherber en permanence, on peut chercher à adapter l'entretien à chaque zone et limiter au minimum les interventions de l'homme. De cette façon, les espaces verts ne sont plus des moquettes uniformes, mais des véritables havres de vie. Ils abritent un écosystème riche et varié. Les concitoyens comme les agents d'entretien n'ont plus à craindre pour leur santé du fait de l'exposition à des produits dangereux et les charges financières de la commune se retrouvent allégées par un entretien surtout différent mais aussi moins fréquent. Mais du coup, comment on fait pour savoir pourquoi entretenir tel espace différemment d'un autre ? Avant de prendre une décision, il faut apprendre à connaître tous les espaces verts de la commune. Tout ça se fait en 2 étapes principales. Déjà, il faut connaître les bases. Où sont les espaces verts, combien il y en a et quelles sont leurs étendues. Pour cela, on utilise des outils de gestion informatique appelés SIG. On prend une carte, on dessine les contours de chaque emplacement de verdure et l'ordinateur nous indique leur position et leur étendue. Ensuite, il faut rencontrer les personnes en charge de l'entretien de ces espaces verts pour savoir combien de fois ils y vont, quelles méthodes ils emploient et quel matériel ils utilisent. Mais ce n'est pas suffisant pour correctement classer nos espaces verts. À un moment, il va falloir y aller. Maintenant, il faut venir sur le terrain afin d'observer le site et de noter tout ce que l'on peut sur ses caractéristiques. On établit une brève description, on relève la fonction du lieu, sa fréquentation, mais aussi toutes les problématiques qu'il rencontre et la richesse de la biodiversité qu'il habite. On compte les petits animaux et les plantes qu'on y trouve. Une fois qu'on a réuni toutes ces informations, on peut regrouper les espaces verts selon des points communs. On les répartit en plusieurs classes, pour lesquelles on peut préconiser des mesures de gestion différentes. Ensuite, on peut donner aux responsables une carte, avec tous les espaces verts représentés de différentes couleurs selon leur classe et avec des mesures de gestion adaptées. Il ne reste plus qu'à les mettre en œuvre. Merci. Bonjour Dominique Singuet. Bonjour. Donc tout d'abord, on aimerait savoir en fait pourquoi vous voulez mettre en place la gestion différenciée dans la commune de Péchabou. Alors, écoutez, d'abord merci. Merci pour tout le travail que vous faites pour nous, gentiment.
Alors pourquoi avoir voulu mettre en place cette gestion différenciée sur la commune? Pour 2 raisons essentielles. On va dire la première, idéologique, parce que c'est vrai qu'on est une équipe assez motivée et assez sensibilisée par l'écologie. La seconde, elle est d'ordre économique, parce que c'est vrai que depuis 2017, nous n'avons plus le droit d'utiliser dans les communes de produits phytosanitaires. Donc nous, on est une petite commune, on a peu d'employés municipaux, on n'en a que 3. Et du coup, c'est une charge de travail vraiment supplémentaire pour eux, parce que ça prend beaucoup plus de temps. Avant, avec les produits, ça allait plus vite, de désherber, etc. Et là, maintenant, ils passent énormément de temps à tout ça. Donc, c'est vrai que l'idée d'avoir une gestion différenciée, ça sera une économie en temps pour eux et donc pour nous aussi une économie financière, parce que voilà, ça nous évite d'investir dans une entreprise ou devoir embaucher du personnel supplémentaire. Voilà. Et pourquoi lancer la gestion différenciée aujourd'hui? Alors, en fait, pour tout vous dire, ça a commencé bien avant la loi sur le zéro phyto, puisque j'ai reçu un jour un courrier d'une administrée, Madame Thauvin, qui m'a envoyé une petite lettre parce qu'elle habite donc sur Péchabou, dans la partie basse de Péchabou, dans le lotissement des Clos, donc à côté des Nous. Et elle s'était rendue compte que il y avait un fauchage. Elle trouvait qu'il y avait un fauchage qui était vraiment trop intensif au niveau des Nous, notamment, parce qu'elle avait trouvé des espèces qui n'existaient plus dans le secteur et qu'elle retrouvait à cet endroit. Et lorsqu'on fauchait, effectivement, elle déplorait un petit peu que la flore soit détruite, et puis la faune également. C'est elle qui nous a parlé au départ de gestion différenciée. Et voilà. Et puis voilà comment nous est venue cette idée, au départ en tout cas. Voilà. Et puis on la porte maintenant avec vous, et grâce à vous. Que pensez-vous que ce projet va apporter à la commune et à ses habitants? Alors je pense que ce sera surtout au niveau de la sensibilisation. Parce que je pense qu'ils vont... nous, on va relayer tout le travail que vous avez fait, on va le relayer en communication dans notre petit journal local, et puis sur notre site aussi. Donc peut-être, on en avait parlé, organiser une petite réunion publique avec les personnes qui déjà sont intéressés par le sujet, et puis pour sensibiliser aussi via les écoles, via un peu plus la population, qu'ils comprennent aussi parce que ça, souvent, certaines personnes pensent que on le laisse en friche et qu'on n'entretient pas nos espaces verts. Donc ce sera un bon moyen aussi de leur faire comprendre ça. Et puis c'est toujours bien de sensibiliser sur l'écologie et sur la problématique de l'écologie. Voilà. Je pense que c'est le bénéfice qu'on en tirera. Très bien. Je vous remercie. Avec plaisir.